Bienvenue dans ces nouveaux tutoriels. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à créer un curriculum vitae, en abrégé un CV professionnel tel que vous l'avez vu au démarrage. Alors, pour ce faire, vous connaissez la première chose qu'on a toujours fait, c'est d'abord chercher à mettre les réglages de la page de travail. Ici, je viens au niveau de mise en page, je clique au niveau de marge, et je viens au niveau de personnaliser. Et lorsque je suis ici, je diminue la taille d'ici, comme ceci. Je prends par exemple 0,2 que je copie par la suite. Je vais poser ici 0,2 et je le remets partout, au bas, gauche et droite, 0,2. Et quand je vois que tout est en place et que je garde ma proportion de la disposition, c'est-à-dire verticale, l'orientation portrait. Et quand j'ai fini, je viens cliquer sur OK. Automatiquement, vous voyez, notre curseur est là dans le fond d'ici, OK, jusqu'à là-bas. Et voilà, d'ici aussi jusqu'en bas. Alors, quand ceci est fait, l'étape suivante, c'est laquelle? C'est de commencer à poser les éléments du travail. Alors, je peux toutefois venir au niveau de l'affichage et venir au niveau d'une page pour voir la page de manière très claire. Alors, qu'est-ce que je vais faire? C'est commencer à poser les éléments de mon travail comme ceci devait être. Alors, à ce niveau ici, qu'est-ce que je fais? Je viens au niveau du ruban insertion, je viens au niveau des formes, je prends la forme rectangle que je pose ici, et puis je constate que c'est exactement ce que j'ai besoin. Et puis je peux toutefois diminuer un peu, je peux diminuer un peu, et je peux faire comme ceci, jusqu'à avoir soit 11,7. Et puis bon, diminuer un peu ici, et voilà. Et quand nous diminuons de cette manière ici, nous avons un truc pareil. Et par la suite, qu'est-ce qu'on fait? Nous venons ici, nous enlevons les contours, et puis nous venons donner la couleur de remplissage que nous supposons doit être noire. Alors retenez toutes les étapes, et voilà. Je vais un peu visualiser le travail au vrai sens du mot, afin de voir toutes les portions par rapport à ce que je vais faire. Alors, je constate que tout est en place. L'étape suivante, c'est de dupliquer encore la partie ici, et lui donner encore l'emphase dont nous avons besoin, et puis l'amener jusqu'au bout. Retenez toutes les étapes que nous sommes en train de faire. Ça peut toutefois aider quelqu'un à faire la même chose que ce que nous sommes en train de faire. Alors nous résumons davantage, et puis nous venons déposer les éléments, afin que nous ayons une orientation logique. Alors ici, directement, nous venons au niveau du remplissage, et puis nous changeons la couleur, vous voyez. Alors ça, c'est déjà les éléments du travail que nous voulons mettre en place. Alors, c'est pas fini. Il y a une étape prochaine. L'étape suivante, c'est de venir ici et puis de ramener encore vers le bas et d'avoir une seconde page qui sera juste pour nous, une page de travail encore. Et puis, bon, nous allons chercher à mettre d'autres choses. Alors, ce que je vais faire, c'est de venir encore poser un autre élément, toujours de travail, parce que nous sommes en train de vouloir chercher à redynamiser les choses telles que ça devait être. Alors, je viens jusqu'ici, et puis je vais balancer. Est-ce qu'il va vraiment arriver au bout? Et voilà. Voilà, regarde très bien toutes les étapes, toutes les portions que nous faisons, et puis nous la ramenons jusqu'en bas, et nous prenons encore celui-ci, nous les ramenons jusqu'en bas, et puis par la suite, je viens voir. Et soit j'enlève d'abord celui-ci et nous la faisons remonter là-bas, et ce qui est déjà une bonne chose, c'est bien fait. Et puis bon, on peut toutefois diminuer un peu et puis voir la duplication de l'autre élément. Et dès lorsque nous avons la duplication, l'étape suivante, c'est tout simplement chercher un peu à diminuer les noirs d'ici. Voilà, nous ne voulons pas qu'il y ait, comme qui dirait, une flambée de la même couleur. Voilà. Donc nous avons 4 couleurs, 3 couleurs de portions noires, et puis rouge et ça. Et voilà, ceci va nous permettre à bien agencer désormais notre focus du travail. Alors on peut toutefois un peu diminuer ici systématiquement, afin que nous ayons une portion telle que nous voulons qu'il soit ici.
Alors, l'étape suivante, c'est laquelle? C'est de venir au niveau de l'insertion, venir prendre l'objet polygone ou sinon objet pentagone, je crois polygone, que nous voulons poser ici. Et dès lors que nous posons l'objet polygone, et puis qu'est-ce qu'on va faire? Et quand nous posons cet élément ici, nous diminuons un peu comme ça là, et puis nous les rotons, vous voyez. Et dès lors que c'est fait, nous allons faire une autre chose, c'est déposer la photo de notre individu ici, c'est le possesseur de CCV que nous sommes en train de faire. Et nous cliquons droit, et puis nous venons au niveau des remplissages. Et puis nous faisons quoi? Nous descendons jusqu'à l'image. Voilà. Et puis nous venons poser la photo de l'individu. Et puis nous sommes directement au niveau de notre bureau. Et nous venons chercher la photo de ce monsieur ici. Et dès lors que sa photo est là, vous voyez. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Nous venons juste ici à côté, hein, dans les blocs de remplissage, contour, effet. Je vais cliquer ici juste pour avoir le format de l'image. Et puis je vais au niveau de remplissage. Je vais au niveau des remplissages des éléments. Et qu'est-ce que je fais rapidement là? Je viens d'abord enlever ça pour roter l'image. Vous voyez, l'image est rotée. Et puis, l'étape suivante, c'est de double-cliquer sur l'élément en question et cliquer sur la mise en forme. Et puis, cliquer ici au niveau des rognages. Et puis, venir au niveau des remplir, n'est-ce pas? Et dès lors que je fais ça, je peux maintenant agrandir la photo. Vous voyez, en mode masque, il est en bas, mais je l'agrandis quand même. Et dès lors qu'il est grandi, et puis, bon, je peux toutefois donner un peu la grosseur de l'élément en question. Et puis ici, qu'est-ce que je peux faire encore? Je peux diminuer tout petit peu. Et si nous voulons comme ça, et dès lors que c'est fait, j'arrange. Et quand je trouve que ça va, ce que j'ai besoin, à ce moment-là, je vais cliquer sur rogner, et voilà. J'ai cette portion-là telle que je le désire. Je vais double-cliquer ici, je vais au niveau des contours, je vais mettre l'épaisseur. Je prends combien? 2.3 ou bien 4,5. Et voilà, et puis je viens mettre la couleur de contour, et la couleur blanche. Je crois que notre élément est déjà bien mis au point tel que nous les voulons. Alors l'étape suivante ici, c'est de dupliquer cet élément ici. Je mets une partie en bas ici. Et ici, qu'est-ce que je vais? Je vais ajouter une image aussi. Je viens ici, j'impose l'image, et puis je viens au niveau du bureau. C'est là où se trouvent mes éléments de travail. Et je vais choisir ici juste une image, bon, bidon. Je vais ici, et voilà, je prends ça, et voilà. Ça, c'est l'image que j'ai dit, bon, voilà. Cette image peut toutefois nous aider à travailler. Et qu'est-ce que je fais par la suite? Je vais au niveau de l'image ici, et puis bon, je vais au niveau des couleurs, et la netteté, la luminosité, je diminue tout petit peu, et voilà. Et ici encore, voilà, je peux faire ça un peu. Et puis bon, je vais montrer l'autre partie ici sur la méthode de travail, et que beaucoup connaissent et quand nous faisons de telles choses. Voilà, je peux d'abord fermer l'autre portion, et voilà. Je vais jusqu'ici, et puis je pose mon élément. Et question tout simplement que je m'assure que toutes les portions sont bien mises en place. Et voilà, alors qu'est-ce que je fais ici? C'est juste, je diminue l'opacité de mon élément. Et je vais au niveau des éléments ici comme d'habitude. Et je le ramène au niveau des transparents, vous voyez. Et pour que j'aie juste la petite visibilité de cet élément qui est en bas. Voilà, c'est très beau, c'est très chouette. Et voilà, alors, si j'ai besoin aussi de travailler l'autre élément en bas, je peux toutefois venir ici. Et puis, je les ramène les transparents, vous voyez. Et puis, bon, je me dis, bon, ça suffit quand même. Et puis, bon, je viens remettre tout en place, tout en marche, tel que ça devait être. Bien, je crois que quelqu'un est en train de comprendre déjà toutes les étapes que nous sommes en train de vouloir mettre en place. Alors, nous voulons mettre ici, nous venons mettre là-bas. Et voilà. Et lorsqu'on termine, on arrange les éléments. Et puis, bon, je crois que ça évolue très bien. Alors, celui-ci ne peut pas être comme ça, tel que vous le savez. Je vais d'abord au niveau de l'affichage, et puis je vais au niveau des pages. C'est une façon pour nous de savoir
les dispositions qui devaient être prises. Voilà, donc il est dans les bons. Et voilà, alors, nous voulons mettre les textes que nous avons déjà arrangés dans tout notre travail. Alors, je vais ici fermer, juste... Voilà, déjà nous avons notre travail tel que vous le voyez. Alors, nous voulons poser les textes rapidement parce que nous sommes appelés à travailler vite. Je vais poser ces textes ici. Voilà, c'est d'abord le nom de notre personne. Nous venons poser rapidement aussi son rôle. Vous voyez, c'est pas trop compliqué. Ce sont les textes que l'on peut se fabriquer rapidement là. Et puis, vous commencez à les poser. Et voilà. Ce sont des tutoriels qui doivent ne pas prendre trop de temps pour vous aider à bien travailler là d'ici et que vous ayez plus d'amabilité. Donc ça ici, qu'est-ce que je fais, c'est la police c'est Montserrat et la taille c'est 12. Ici c'est Montserrat, taille 18. Vous voyez, c'est très simple à manager. Ici la photo, je le fais descendre un tout petit peu à sa place. Nous venons encore récupérer la portion des écrits que nous voulons mettre aussi à sa place ici. Nous venons poser aussi les éléments qui doivent aussi animer l'autre partie. Vous voyez, nous avons des éléments que j'ai déjà prévus. Et voilà, nous les mettons ici. C'est une façon pour nous d'animer aussi l'autre partie. Vous voyez, donc ici il y a contact moi, ici il y a mes concernants. Ici c'est toujours Montserrat, la même police, et 14 et également. Et puis ici nous voulons mettre les textes tels que ça devait être ici encore également. Et nous venons poser rapidement là les textes qui doivent se mettre derrière ici. Voilà, en respectant les portions. Et voilà, et ici, qu'est-ce qu'on fait? Nous venons récupérer tous les autres éléments. Et voilà, ici nous venons poser tous les autres éléments nécessaires pour l'avancement de ces travaux. Et nous les mettons là-bas. Et voilà. Nous avançons tout petit peu et pour créer la distance de là où nous voulons mettre aussi des éléments proprement dits. Alors nous venons ici, rapidement là, on va coller le petit rond où nous allons mettre aussi les autres éléments importants pour développer notre travail. L'étape suivante, nous voulons récupérer tous les petits éléments comme nos vignettes qui vont nous permettre à mettre le petit logo au niveau de toutes ces portions que nous avons mis ici. Par exemple, ici, le numéro de téléphone, ici l'avenir, et puis nous avons l'email du monsieur, et nous avons son compte Facebook, et puis nous avons les sites internet. Alors nous voulons mettre les logos liés à cela. Évidemment, ça ne sera pas toujours les mêmes réalités. On va juste vous donner les exemples qu'il faut mettre à cela. Nous avons déjà prévu quelques éléments de travail qui sont ici, vous voyez. Alors, pour les numéros de téléphone, nous venons prendre celui-ci, et voilà, nous double-cliquons, et puis nous venons aussi au niveau d'habillage, nous le mettons devant les textes, et puis il est où? Voilà, il est là. Et puis bon, on diminue l'élément. Et puis, la chose suivante, nous l'amenons rapidement dans la place, là où il devait être. Et nous montons avec l'élément en question jusqu'ici, vous voyez. Et puis, nous venons mettre ça à l'intérieur. Que c'est beau, que c'est propre. Et voilà. Et nous voulons encore faire pour l'élément suivant. Ça, c'est l'avenir. Et puis, nous venons ici, nous prenons celui-ci, nous l'habillons rapidement. Et nous mettons au-devant les textes. Et puis, nous diminuons l'élément en question, vous voyez. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On les ramène rapidement. Là, je diminue, d'agrandir. Et puis, nous les posons dans sa place. Et voilà, nous positionnons l'élément en question. Je crois qu'il y a quelqu'un qui comprend bien. Il saura faire ça sans faille. Et puis, bon, ça fera quelque chose de bien pour les travail. Voilà un peu, et le reste, nous le faisons rapidement. L'étape suivante, c'est de chercher à arranger les éléments que nous voulons mettre dans ces volets ici. Et ce sont des éléments aussi importants pour la faisabilité favorable des CV que nous sommes en train de faire. Alors, je crois que vous êtes en train de suivre pas à pas toutes les étapes nécessaires pour que vous puissiez arriver par vous-même de créer votre CV professionnel
et qui va toutefois aussi parler de vous comme cela devait être. Et à ceci, si vous pouvez toutefois aussi chercher que nous puissions faire pour vous, tant mieux. Et vous pouvez toutefois aussi voir tout ce que nous faisons dans d'autres plateformes. Et voilà, donc je vais mettre ceci en téléchargement. Vous pouvez toutefois aussi les reconfigurer et donner un peu plus d'emphase par rapport à ce que vous voulez. Et puis bon, les restes, vous pouvez toutefois avoir un CV professionnel. Alors l'étape suivante, nous voulons mettre les éléments nécessaires aussi pour ce que nous voulons rapidement mettre. Nous venons poser les éléments en question que nous voulons toutefois aussi agencer, arranger tout petit peu. Voilà, ici nous avons l'expérience. Et voilà, ici nous avons les années. Et voilà. Avec ça, et puis avec ça, nous pouvons un peu chercher à dupliquer. Voilà, nous les ramenons encore ici. Nous venons et puis nous les remettons encore ici. Et voilà. Nous cherchons l'alignement convenable et correct de tous les éléments. Et puis, nous les mettons à la place. Travail et expérience. Nous venons ajouter un autre élément aussi important. La récompense. Les récompenses que ce monsieur a réussi. Et voilà. Et après ça, nous recopions aussi les éléments importants pour permettre à bien agencer aussi les travaux. Et nous le faisons descendre jusqu'en bas ici. Et voilà. Donc, ça a été déjà préparé d'avance. C'est pour une façon de vous aider à bien travailler par votre tour aussi. Et voilà. Eh bien, c'est bien fait déjà. Et nous voulons juste entamer notre partie et pour que nous puissions rapidement aussi terminer notre CV comme nous l'avons commencé. Et voilà, nous venons poser ici. Donc, ce sont les éléments que nous avons déjà mis en place pour vous et pour faciliter un peu l'assimilation de ce que nous sommes en train de faire. Et c'est ça pour quel objectif? De vous aider à progresser calmement, rapidement et promptement dans ce qui devait être fait convenablement. Et voilà. Alors à ce moment-là, nous avançons les choses. Donc quand nous faisons comme ça là, nous voyons déjà la portion, ou sinon les portions de notre travail. Et puis nous pouvons toutefois déjà chercher à avancer et puis bon, à amender toutes les autres parties. Nous progressons. Nous venons ici, nous collons. L'autre partie, ce sont les expériences, des compétences. Et voilà, nous avons les compétences ici. On va mettre ici Photoshop. Et puis ici, on va changer les noms. Dupliquer à chaque élément. On va changer. Et voilà. Et puis ici, nous enlevons. On arrache tout petit peu. Là, c'est Photoshop. Ici, on met quoi? Web design. Ici, nous mettons HTML. Et ici, nous mettons CSS. Et puis ici, nous mettons JavaScript. Et voilà, ce sont des formations où nous avons quelques compétences. Et voilà, et puis nous les ramenons en bas ici. Puis nous les ramenons aussi en bas ici. Nous les ramenons en bas ici. Retenez très bien ce que nous faisons. Retenez très bien ce que nous faisons. Et puis, nous les ramenons aussi en bas ici. Et puis, nous les ramenons aussi en bas ici. Nous les ramenons en bas ici. Et voilà. Je crois que ça
évolue doucement, petit à petit. Et puis par la suite, nous prenons le petit ici. Et puis bon, on fait quoi? Nous voulons quand même dans les portions du travail. Et voilà. Nous venons ici. Bon, on peut toutefois d'abord l'agrandir. Voilà, vous voyez. On peut nous mettre comme ça là. HTML. Et bon, là nous avons Photoshop, nous avons une formation élégante. Web design formidable. CSS, on peut mettre ça comme ça. Et puis ici, on peut le mettre comme ça là. Et voilà. Et ici, bon, il y a beaucoup de points de touche. JavaScript, on peut faire comme ça. Et voilà. Nous avons tous les éléments nécessaires. Et puis, nous reprenons ceci. Et qu'est-ce qu'on fait? Nous collons ici et nous amenons ici. Et puis, ici, on prend. Et voilà. Ici, on met quoi? Nous mettons quelques éléments de base. Et voilà, nous venons ici, nous mettons ici quelques 4 points. Alors, dans un premier temps, je mets quelle couleur? Je change la couleur, je mets la couleur rouge. Et voilà, nous mettons la couleur rouge. Et puis, nous les dupliquons en 4 exemplaires. Même à combien? Je suppose même en... Alors, nous voulons arranger les éléments. Nous arrangeons déjà. Tous les éléments seront arrangés ici. Et voilà. Et puis, nous mettons là-bas. Et puis, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement arranger tout petit peu les choses. Ce qui est désormais cet élément ici. Ici, on va prendre cet élément ici. Et voilà. Vélo, musique, foot, et puis quoi encore? Dans le cas de divertissement, lecture. Voilà. Et voilà les éléments. Qu'est-ce que c'est? M. Voilà. Alors, normalement, on doit mettre quelques logos ici pour donner la signification de chaque détail. Vous voyez? Voilà. Par exemple, ici, nous voulons seulement remplir. Je pense que c'est ça. Et ici, on prend ça. C'est ça. Voilà, donc c'est une façon aussi de faire les choses. Si on n'a pas pu faire ça de façon, et puis un peu trop professionnelle, et voilà un peu notre travail. Et puis nous venons ici, nous enlevons celui-là, on n'a pas besoin de lui. Et puis, bon, nous agrandissons tout petit à petit pour voir un peu l'ensemble de notre travail. Alors, regardez comment c'est beau et combien c'est propre le travail que nous venons de faire ensemble avec vous. Et voilà, nous avons toutes les bonnes parties d'un CV professionnel. Et voilà, vous pouvez toutefois changer d'éléments si vous le voulez bien. Et voilà. Et puis, ça va vous servir à en faire un peu plus. Portez-vous bien. À la prochaine et merci.